Volant à travers les cieux, les oiseaux sont des maîtres voltigeurs. Mais attention, malgré leur beauté apparente, certains de ces oiseaux peuvent être très dangereux. Allant d'espèces d'oiseaux majestueux qui sont les rois du ciel à d'autres plus petites mais tout aussi hargneuses, aujourd'hui vous allez découvrir des séquences vidéo étonnantes d'attaques d'oiseaux filmées par des caméras. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Cet aigle martial est un oiseau vraiment imposant. C'est ce que va apprendre ce petit phacochère à ses dépens. On peut voir l'aigle s'abattre sur le pauvre mammifère d'une seule traite. Il maintient la tête de l'animal avec ses serres puissantes et déploie ses ailes pour cacher sa proie. L'aigle martial est, de par sa taille et par la sensation de puissance qu'il dégage, un oiseau spectaculaire. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'aigle africain qui a la plus grande envergure. Ce francolin gris montre des signes d'agressivité envers ce coq. Mais pourquoi ? Les francolins gris ne sont pas bien grands, mais les mâles n'aiment pas que leur territoire soit contesté. La rencontre avec ce coq aurait pu mal finir, tant la confrontation est violente. Les coqs sont bien plus grands et imposants que les petits francolins, mais cela ne les empêche pas de mener bataille. Les francolins gris apprécient les plaines arides et les semi-déserts. Ils vivent généralement en bande et on les retrouve dans des zones cultivées, souvent à proximité des villages. Ce choucas des tours se promenait dans la rue sans se soucier du danger qui le guettait. C'est alors qu'un épervier d'Europe a surgi et un combat en pleine rue s'est déclenché. Bien plus fort, l'épervier d'Europe a finalement réussi à prendre le dessus sur le choucas. Ce dernier essaye tant bien que mal de se défendre, mais l'épervier, au-dessus, a déjà gagné le combat. Le choucas des tours est de taille moyenne. Cet oiseau présente un plumage noir. Ses yeux ont la particularité d'avoir un iris allant du bleu très clair au gris presque blanc, particulièrement visible. Ce pélican a littéralement englouti ce pauvre canard. Le pélican possède un long bec et une poche capable de contenir un oiseau avant l'ingestion. On peut voir que le canard essaye de s'échapper et on voit même ses mouvements à travers la poche du pélican. Mais cela ne le dissuadera pas, bien décidé à avaler en entier le pauvre oiseau encore vivant. Ces grands oiseaux aquatiques ont une taille allant de 1,40 m à 1,70 m. Leur envergure totale peut atteindre 3,60 m et leur poids va de 8 à 11 kg. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait partie des oiseaux les plus lourds à pouvoir voler. Il ne reste que quelques secondes de vie à ce canard. D'un coup, quelque chose s'abat en un éclair sur lui. C'est un faucon pèlerin qui vient de percuter ce pauvre canard à environ 90 km/h, le tuant presque sur le coup ou du moins le mettant KO. Cette technique est fréquemment utilisée par cette espèce. On ne peut qu'être étonné devant cette vitesse et cette précision chirurgicale. Les animaux attaqués sont souvent assommés ou tués par le choc de l'attaque. Si le choc ne les a pas tués, ils sont rapidement mis à mort par le faucon pèlerin. Charmant, n'est-ce pas ? Ces aigles royaux ont terrassé ce loup, maintenu au sol avec leurs serres puissantes. Leur maître a dû intervenir pour leur donner l'ordre de relâcher leur emprise pour capturer ce loup. Personnellement, je me sens un peu triste pour lui. Celui-ci passe ses derniers instants encore vivant. Les nomades d'Asie centrale chassent à l'aigle depuis au moins 2500 ans. Ces puissants rapaces sont capables de chasser le baral, le loup ou bien encore le léopard. Les manchots ont un prédateur que vous ne connaissez peut-être pas. Le pétrel géant est un grand oiseau très agressif envers les manchots. Dans cette vidéo, on peut voir avec quelle violence ce pétrel géant soumet ce manchot. Il attaque de préférence la tête et les cervicales de sa proie pour l'affaiblir. C'est leur technique principale. Dans cette autre vidéo, on voit un groupe de pétrels géants qui est allé directement attaquer ce manchot en plein milieu de ses congénères. Après avoir été attrapé, il ne reste pas d'échappatoire pour le pauvre animal. Le pétrel géant est hautement charognard. Il se nourrit surtout de carcasses, mais il arrive souvent qu'il s'attaque à des poussins. Les pivers font partie des oiseaux les plus connus. Leur bec, percutant l'écorce des arbres, crée des bruits caractéristiques. Dans cette séquence vidéo, on peut voir que ces oisillons ont eu la malchance de se faire attaquer par ce pivert. Le pivert attaque les oiseaux, encore endormis, en assénant plusieurs coups de bec dans leur crâne. Les pauvres oisillons n'ont pas le temps de réagir que le pivert les a déjà assommés avec une vitesse fulgurante. En effet, les pivers percutent les troncs d'arbres à une vitesse à environ 25 km/h. Vous imaginez alors l'impact que cela a sur le corps d'un oisillon. Cet oiseau ne semble pas prêter attention à la pie présente à ses côtés, mais peut-être est-ce une erreur. La pie, très intelligente, a attendu que l'oiseau soit à une bonne distance pour lui sauter dessus.
On peut voir cette pie attaquer sa proie à plusieurs reprises, enfonçant son bec plusieurs fois dans le crâne de sa victime. En effet, il arrive que la pie attaque d'autres oiseaux. Bien souvent, il mange des œufs ou bien s'attaque aux oisillons. La pie possède un bec puissant et des pattes robustes. Elle possède un bec noir ou jaune, une tête et des ailes noires et un ventre blanc facilement reconnaissable. Cette famille est commune à celle des corbeaux. Le saviez-vous ? Ce faucon a attrapé une proie inattendue. Ce joli perroquet est sûrement déjà mort à l'instant où on le voit. Si ce n'est pas le cas, c'est une question de temps. Ces oiseaux sont de véritables prédateurs. Vous remarquerez avec quelle violence ils se nourrissent de ce pauvre perroquet. En voyant ce véritable festin, un autre faucon s'est joint au repas. Je vous avais dit que la nature pouvait être sans pitié. Les faucons sont des rapaces diurnes, plus petits que l'aigle, mais sont tout autant des chasseurs hors pair. Son magnifique bec coloré rend le toucan reconnaissable entre mille oiseaux. Mais saviez-vous que ce bel oiseau pouvait manger ses proies d'une façon horrible ? Dans cette vidéo, ce toucan a réussi à attraper une chauve-souris et est en train de l'ingérer. Les toucans sont des oiseaux omnivores qui se nourrissent d'oisillons et de fruits. Dans cette autre vidéo, ce toucan a réussi à attraper un oisillon dans son nid. On peut voir le petit oisillon se faire dévorer par ce toucan. C'est grâce à sa langue de 15 cm qu'il arrive aussi à manipuler la nourriture qu'il a capturée avec autant d'aisance. Une fois le morceau de nourriture dans sa bouche, le toucan lève son bec pour l'avaler. Si la nourriture est trop grosse, l'oiseau la prend d'une patte puis la déchire grâce à son bec. Vous ne verrez plus ces oiseaux de la même façon, je vous l'assure. Les vautours ne sont pas considérés comme des rapaces très sympathiques. Ces charognards se ruent sur les carcasses et ne ratent aucune occasion pour se rassasier. Ces oiseaux n'ont pas la peur du sang et de nombreuses vidéos les montrent en train de dévorer les carcasses d'animaux. Mais bon, essayons de relativiser. Derrière leur aspect d'opportunistes sanguinaires, ces rapaces évitent la propagation des maladies et sont même qualifiés de véritables éboueurs. Les vautours d'Amérique repèrent leur nourriture à l'odeur plutôt qu'à la vue, car contrairement aux autres rapaces, ils ont un très bon sens de l'odorat. En effet, les charognes ont une odeur très forte qui est repérable de loin. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les vautours n'ont pas de serre. Leurs pattes et leurs griffes ne leur servent qu'à marcher et n'ont pas attaqué des proies pour les tuer. Nous assistons au meurtre de ce petit pingouin. Ces deux grands labs ont réussi à l'isoler de sa mère. Le mal est fait et plus rien ne peut les empêcher de le dévorer tout cru. On peut voir la mère de ce pingouin essayer d'effrayer ses deux prédateurs, mais elle n'a pas la rapidité et la force nécessaires pour intervenir. Les grands labs sont des oiseaux qui ont l'habitude de chasser les pingouins. Il leur arrive aussi de dévorer leurs petits en cas de manque de nourriture. Le grand lab peut atteindre une envergure de 150 cm et peser de 1,5 à 2 kg, ce qui lui donne un aspect assez massif. Mais contrairement à ses cousins, le grand lab n'est pas un très grand pêcheur. En effet, les labs sont des animaux carnivores opportunistes qui se nourrissent d'à peu près tout ce qu'ils trouvent. Charmant, n'est-ce pas ? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.